Bonjour Karim Mességhem. Bonjour Jean-Philippe Denis. Karim Mességhem, vous êtes professeur des universités. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier. Rapport du Global Entrepreneurship Monitor, il va falloir nous expliquer ce que c'est. France, situation de l'activité entrepreneuriale, rapport national 2022. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que le GEM ? Alors le GEM, Global Entrepreneurship Monitor, c'est un consortium qui a été créé en 1999 à l'initiative de la London Business School et de Babson College aux États-Unis. Et l'idée était d'avoir une modélisation de la dynamique entrepreneuriale, donc ça associait des chercheurs de premier rang, et donc ça visait à pouvoir avoir un suivi à la fois longitudinal, comparatif, puisqu'il y a à peu près une centaine de pays associés à cette dynamique, et ça permet effectivement de pouvoir jauger l'activité entrepreneuriale d'un pays à l'autre. Bon, alors évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que la France est un pays pro-entrepreneuriat et est-ce qu'il y a un écosystème favorable à l'entrepreneuriat ? Alors, ce qui ressort de ces études, puisqu'il y a deux études, une étude auprès d'un échantillon représentatif de la population française et une étude auprès d'un panel d'experts. Et selon ce panel d'experts, nous avons un écosystème entrepreneurial qui est plutôt satisfaisant, globalement. Alors, si on essaie de voir peut-être les points forts et les points faibles, je dirais que historiquement, on a un engagement des pouvoirs publics en matière de soutien à l'entrepreneuriat et à son accompagnement, donc ça c'est reconnu. Ce qui est également reconnu, c'est aussi ce qui se passe dans les universités, dans les écoles, et notamment au niveau de la dynamique entrepreneuriale des étudiants. Donc ces dispositifs sont largement valorisés. Et la question du financement, c'est vrai que souvent on évoque les problématiques de financement, mais les experts ont le sentiment que l'accès au financement est plutôt facilité. Donc ça c'est plutôt le volet positif. Oui. Volet négatif, culture entrepreneuriale, peut mieux faire. Problématique aussi sur la promotion de l'entrepreneuriat dans le primaire et dans le secondaire. Et l'autre dernier point faible, c'est l'accès au marché pour les entreprises émergentes. Un des objectifs, c'est de développer, de démocratiser, entre guillemets, l'entrepreneuriat. On peut parler réellement d'une démocratisation de l'entrepreneuriat ? Je dirais que oui, dans le sens où déjà les chiffres de l'INSEE montrent avec 1 million de créations chaque année qu'il y a une vague, voire un tsunami entrepreneurial en France. Quand on regarde plus finement à travers les chiffres que nous avons produits, un Français sur 5 a une intention entrepreneuriale forte. On a à peu près 2 Français sur 10 qui sont engagés dans un processus entrepreneurial. Donc on a des marqueurs qui traduisent effectivement cet engagement, et on pourrait également souligner la part des jeunes entrepreneurs, et ça aussi c'est un élément très positif de cette démocratisation, puisqu'on est passé quasiment de 3 entrepreneurs sur 10 à 4 entrepreneurs sur 10 qui ont aujourd'hui moins de 30 ans. D'accord. Alors évidemment, un rapport a pour but aussi de formuler des préconisations, des propositions. Quelles sont les principales propositions issues du rapport du GEM ? Alors, ce qui nous semblait intéressant, c'est peut-être d'avancer sur cette problématique de la culture entrepreneuriale et de démarrer très tôt, notamment au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, peut-être en réfléchissant à un dispositif à l'image de ce qui existe au niveau du supérieur, comme Pépite, peut-être pour coordonner au niveau national les actions. Et peut-être une deuxième proposition qui nous paraît essentielle, la question de la parité est un vrai sujet en matière d'entrepreneuriat. Il y a des éléments positifs. On voit que les représentations des femmes vis-à-vis de l'entrepreneuriat évoluent favorablement. Pour autant, en termes de comportement, on voit qu'il y a un décalage marqué. Et donc, il y a un vrai sujet sur l'évolution, les transformations des méthodes d'accompagnement. Rapport du Global Entrepreneurship Monitor, voilà, téléchargeable sur Internet, le rapport national 2022, un vrai sujet, l'entrepreneuriat, qui est dans toutes les têtes, qui n'est pas prêt, on peut imaginer que les rapports suivants, évidemment, vont mettre aussi au cœur les transformations liées à l'IA, par exemple, sont très pro-entrepreneuriales, on va dire ça comme ça. Merci Karim Mességhem. Merci Jean-Philippe Denis.